Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Mardi 14, alors je vous souhaite plein d'amour, mais pas qu'aujourd'hui. Je vous en souhaite aussi demain, après-demain, et puis le mois prochain, le mois d'après, l'année d'après. Voilà, parce que la Saint-Valentin, c'est pas qu'une seule journée, et on ne donne pas et on ne fait pas des preuves d'amour que aujourd'hui. Hein? Alors, Greg a commencé plus tard aujourd'hui, il fait de l'été il est en déplacement, donc du coup quand c'est comme ça il fait des horaires de journée quoi. En fait il commence à 8 h et finit à 16 h. Bon après il y a le temps de la route parce que du coup il est pas à côté quand il est en déplacement comme ça, donc il a dû partir pour 7 h 30 ce matin. Alors je pense que c'est même 8 h 30 qu'il commence. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et il finit à 16 h 30, mais souvent il n'est pas avant 18 h à la maison. Donc du coup ça va être journée tranquille à la maison, et le gros avantage, parce que hier je vous disais que l'inconvénient de travailler de la maison c'était qu'on avait du mal à décrocher, mais le gros avantage qu'on a quand on travaille à la maison, c'est que les jours où on n'a pas l'intention de sortir et où on n'a pas envie de se maquiller et de s'habiller, ben, on peut se le permettre. Du coup c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai nourri mon levain ce matin, j'ai eu le droit à un petit déjeuner avec un petit message. En fait comme du coup il commençait plus tard, on pouvait se permettre de déjeuner ensemble, donc on s'est fait un petit déjeuner en amoureux, comme on fait d'habitude le week-end quoi. En fait là il nous a fait cuire des petits croissants et il m'avait préparé un petit jus d'orange avec une petite serviette avec un petit mot dessus. C'est trop chou. Voilà, allez, du coup ben, mes routines sont déjà faites, j'ai fait mon lit, mon linge est rangé, mon lave-vaisselle est vidé. Je vais aujourd'hui, le blessing c'est les poussières, donc c'est ce que je vais faire. J'ai déjà nourri mon levain pour pouvoir faire un pain aujourd'hui. Allez, on va se mettre enfin continuer le travail. Alors on n'a pas trouvé de... Je passe du coq à l'âne, c'est parce que je viens de passer l'aspirateur et je vois qu'il y a encore plein de copeaux de la litière à bout. Alors d'habitude on met du chanvre dans sa litière, et là je sais pas comment ça se fait, mais il n'y en avait pas à Famille Flora quand on a été, pas moyen d'en trouver, et du coup on a pris des petits, parce que la paille et le foin quand on en met ça n'absorbe pas bien l'humidité, et du coup sa litière s'en vide quoi en fait, et du coup là on a pris des petits copeaux, mais alors c'est une cochonnerie, ça en met partout. Je préfère le chanvre, donc je sais pas si c'est une histoire de... Je sais quelques-unes d'entre vous a un lapin. Vous mettez quoi vous dans votre litière pour éviter... Vous voyez quand il se débat un petit peu, quand il joue un petit peu, bah en fait ça passe de partout quoi en fait. Et du coup je me demandais si je trouve pas de chanvre, qu'est-ce que je pourrais mettre. En fait le chanvre j'étais tranquille, je trouvais que ça faisait une large... Alors c'est surtout l'été en fait. Sa litière... elle sent vite quoi en fait. On doit la changer tous les 2 jours quoi en fait. Parce qu'autrement ça ramène des petites mouches. Ça c'est le petit désavantage des lapins. Si la litière n'est pas faite... Bah après c'est n'importe quelle litière, hein. Je pense que la litière du chat c'est la même chose. Et vous savez que Blue, on ne l'a pas... entre guillemets éduquer, parce que je sais que c'est possible hein, de l'éduquer à le faire que dans un endroit, que dans une litière, etc. etc. Mais en fait on ne savait pas quand on a eu Blue, c'était notre premier lapin à la maison. C'est Stécie en fait qui en voulait un quand elle était toute petite, et enfin toute petite. En fait oui, elle avait 5 ans, elle nous a embêté pendant 2-3 ans avant que on cède entre guillemets, qu'on lui en achète un pour son anniversaire. Mais oui, on savait pas en fait qu'on pouvait, pour nous c'était juste des lapins, enfin entre guillemets juste des animaux de compagnie, on savait pas qu'on pouvait les éduquer un peu comme un chien ou un chat. Alors il est très câlin, par contre ouais, il fait ses besoins partout quoi. En fait quand on le, vous voyez, on le libère, et ben je dois passer alors il fait pas pipi. Mais par contre on a de gros petites crottes quoi en fait hein. Mais pipi non, mais ouais les petites crottes on est obligé de passer l'aspirateur derrière quoi en fait. Enfin ramasser derrière. Mais bon. Il dort là. Et l'autre aussi dort. Ça c'est un gros lapin. Hein? Et vous savez quoi, hier il a mangé ses croquettes. En fait, on lui a donné à manger sa pâtée, et il est passé de la gamelle à pâtée,
Enfin, sa pâtée, c'est pas de la pâtée, c'est sa viande là. Il est passé de sa gamelle à pâtée, je sais pas, peut-être qu'il avait encore faim, et il est passé aux croquettes. Alors, il a tout mangé, sa gamelle était vide. On en a remis après, parce qu'on s'est dit, bah, il doit peut-être encore avoir faim. Il a été reniflé dans sa gamelle, et il s'est dit, oh, ça m'intéresse pas, et il est reparti. Sale bête, hein? Alors, je pense que c'est parce que c'est juste que ça lui plaît pas, quoi. En fait, il a ses préférences, comme nous, on les a aussi. Et qu'il se dit, ben voilà, je vais avoir autre chose. J'ai pas assez faim pour les manger, quoi, en fait. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on continue un petit peu à persister? Peut-être qu'arrive un moment, il les mangera. Et on verra. Mais ouais, hier, du coup, il y avait tout vidé. Hein? Allez, on va avoir encore une belle journée aujourd'hui. Par contre, il a gelé cette nuit. Il caillait ce matin dans la maison. Enfin, dans la maison, entre guillemets, quoi, en fait. Mais ouais, hier, dehors, c'était bien gelé. On a dû gratter la voiture. Enfin, Greg a dû gratter la voiture, puisque c'est Greg qui a été chercher Angel, du coup, ce matin, comme il était là. Greg est réveillé, enfin, comme je vous ai dit, 4 h du mat. Lui, c'est déjà une grasse mat. Il est réveillé d'habitude à 2 h 30, 3 h. Donc, il m'a dit, c'est moi qui gère aujourd'hui. Demain par contre ça sera moi. J'ai fait mes poussières du bas. Alors ce duo j'attendrai après parce que Angel dort là. J'ai reçu ma Sweet Home Box. Je voulais justement vous en parler un tout petit peu. En fait j'avais pas mal de mails d'entre vous qui avaient reçu un mail de leur part en disant qu'ils n'allaient pas recevoir leur box, qu'ils avaient eu un souci. Donc du coup j'ai communiqué un petit peu avec la marque pour savoir où est-ce qu'ils en étaient. Et j'ai eu un retour. Donc je vais vous expliquer un Sweet Home Box. Je pense que vous devez la connaître, hein. Je la reçois tous les mois, c'est une box que j'adore et que j'attends à chaque fois avec impatience. Vous êtes beaucoup à avoir été devenus accro aussi comme moi, et vous étiez quelques-unes à m'avoir envoyé un mail le mois dernier, enfin au mois de décembre, pour me dire Sandra, t'as reçu un mail, tu t'es au courant, il y a un souci avec la Sweet Home Box, je vais peut-être pas recevoir ma box, tu peux, voilà. Donc je savais pas ce qui se passait, donc j'ai envoyé un mail à la personne avec qui j'étais en contact pour savoir ce qui se passait et s'il y avait des questions que je puisse y répondre. Donc du coup moi je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc en fait quand on est une boutique en ligne comme ça et pour pouvoir avoir des paiements en carte, on doit faire appel à un processeur de paiement. En fait le processeur de paiement va faire le lien entre nous et la boutique. Donc vous payez en carte, le processeur de paiement encaisse votre revenu et il le redonne, enfin le prix en fait de la box, et il le redonne ensuite à la boutique en ligne, au propriétaire de la boutique en ligne. Et là en fait leur processeur de paiement a complètement bugué. Il a arrêté de prélever parce que ben, c'est lui du coup qui s'occupe des prélèvements, vous voyez, tous les mois, etc., etc. Là il a arrêté de prélever les abonnements, il a arrêté, enfin il n'acceptait plus les nouveaux abonnements, on pouvait plus offrir la box. Alors plein décembre, au moment de Noël, ça fait un peu mal quoi en fait, hein. Donc du coup ben, là ils n'ont pas eu de revenus, enfin clairement ils n'ont pas eu de revenus au mois de décembre quoi en fait. Ils ont dû, alors souvent quand on a une box comme ça, on a une société avec des box comme ça, on utilise les bénéfices en fait de la box précédente pour financer en fait les achats de la box du mois quoi en fait. Donc là en fait il n'y avait pas d'argent du mois d'avant, donc du coup ils ont dû autofinancer la box du mois de janvier quoi en fait. Alors ça a été long. C'est pour ça qu'en fait, parce qu'ils ont dû complètement du coup changer de processeur, etc., etc. C'est pour ça qu'on reçoit seulement la box du mois de janvier là, avec du retard. Alors pour ça, ils s'en excusent. Là, tout est revenu à la normale. Ils ont changé complètement de processeur de paiement. On peut se réabonner, on peut réoffrir la box. Et ils comptent sur leurs clients fidèles et tout pour essayer de relancer l'activité, parce que là franchement ils sont vraiment dans une phase qui est pas facile et ça serait vraiment dommage que la box disparaisse, parce que déjà c'est une petite société française hein, comme je vous ai dit, et surtout le truc c'est qu'elle promouvoit des petits artisans français et ça permet aussi à d'autres petits artisans de se faire connaître. À l'intérieur de la box souvent on découvre tous les mois des petits produits d'autres artisans français et qu'on
qu'on n'avait pas, enfin qu'on n'aurait peut-être pas connu sans cette box quoi en fait. Donc voilà, donc si vous aviez l'intention de vous abonner, c'est le moment de le faire pour leur donner un petit coup de main à relancer l'activité. Si vous n'êtes plus abonné et que voilà, vous souhaitez le refaire, c'est le moment aussi, voilà, pour essayer de donner un petit coup de boost à la société et relancer correctement l'activité. Bref, donc j'ai un code promo, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça permet du coup de tester cette box à moindre frais. Alors c'est un abonnement sans vraiment être un abonnement parce que vous pouvez vous abonner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, directement sur le site commander les box précédentes. Donc là il n'y a pas d'abonnement, mais voilà, vous savez déjà, vous avez la surprise et tout. Enfin vous n'avez pas la surprise, vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ah oui, donc la box, comme je vous ai dit, c'est... Parce que je vous ai pas dit ce que c'était la Sweet On Box, mais bon, comme je vous ai dit, logiquement, vous devez la connaître. La Sweet On Box, en fait, c'est des produits olfactifs, enfin, tout ce qui est sur le parfum d'intérieur. L'ambiance olfactive d'une maison. Vous savez, hein, si vous me suivez, je suis fan de tout ce qui est produit de parfum d'intérieur, etc., etc. Mais là, on est au gamme au-dessus des produits d'intérieur parce qu'à chaque fois, c'est des produits, des parfums de grâce, des produits artisanaux faits avec des produits sélectionnés pour faire que... Parce que vous savez, comme dans la bougie, c'est pas... c'est les produits qui sont à l'intérieur, la cire, la mèche, c'est ça qui est toxique. Et là en fait les mèches sont soit des mèches en bois, soit des mèches en coton ou en lin, c'est de la cire de soja ou de la cire, voilà, c'est pas des produits pétroliers comme on peut trouver dans d'autres bougies. En fait, à chaque fois, c'est sélectionné. Alors, on a du parfum, mais enfin, c'est vraiment tout ce qui est produit, tout ce qui est parfum, quoi, en fait. On peut avoir donc de la bougie, on peut avoir du bouquet parfumé, on peut avoir du spray, on peut avoir une brume d'oreiller. On peut avoir des fondants, on peut aussi avoir des petits objets déco, toujours en rapport avec cette ambiance parfumée. Donc un brûleur, un mouchoir de bougie, vous voyez, pour éteindre les bougies. On peut avoir un coupe-mèche. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Enfin voilà, c'est un peu... j'ai déjà eu des savons aussi dedans, des petits trucs à mettre, à accrocher, vous voyez, qui sentent bon aussi. Et puis à chaque fois, comme je vous ai dit, c'est des petits artisans français qui sont à l'intérieur des petits produits, et puis ça nous permet de découvrir plein de choses. J'ai découvert plein de chouettes parfumeurs en fait, voilà, alors franchement moi j'adore. En plus c'est le petit cadeau que vous offrez à vous et à votre maison. Tous les mois vous recevez un petit truc, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, à chaque fois c'est la surprise, et voilà. Alors la box elle a une valeur de... ça peut monter jusqu'à 70 € et vous la payez 29 €. Je vais essayer de vous trouver la box de ce mois-ci, enfin les prix de la box de ce mois-ci. Et on va l'ouvrir ensemble. Du coup, dans cette box de ce mois-ci, du mois de janvier, il y a 3 produits. Le premier que je prends, c'est un photophore de la marque Artitus. Qui a une valeur de, alors je vous dis, je prends en même temps, 17,99 €. Alors là vous allez peut-être pas voir grand chose parce qu'il faut mettre une bougie à l'intérieur, mais ça fait un photophore comme ça, et il y a des inscriptions de... En fait à l'intérieur il y a des... Je vais essayer de l'allumer et de vous incruster ici une petite image allumée. Mais en fait il y a des inscriptions de fleurs en fait, enfin des instruments. Enfin, vous voyez, il y a dedans en fait, ça a été moulé. Il y a des fleurs en fait. Du coup, quand on allume, on met un chauffe-plat ou une bougie LED à l'intérieur. Et quand on allume, on voit par transparence les petites fleurs à l'intérieur. Alors, la marque Artitus. Est-ce que je... alors, c'est une petite société. Ouais. Aussi Artitus, donc il y a un site, c'est une petite société Etsy quoi, en fait un petit artisan. Ensuite je prends l'autre produit. Alors ça c'est la marque, alors vous devez connaître cette marque, c'est Ava Aimé. Et j'ai reçu 2 produits de la marque Ava Aimé dedans. Donc il y a le savon en poudre Ava Aimé d'une valeur de 11,79 €. Alors ça par contre ça a l'air d'être super intéressant. Savon en poudre Bahamas.
En fait, vous devez dissoudre le petit sachet dans 185 ml d'eau chaude et vous laissez agir pendant 30 minutes. Et vous voyez là avec un savon parfumé et prêt. Alors savon, est-ce que c'est un savon pour les mains ou est-ce que... Alors parfum, noix de coco, vanille et monoeil. Ouh, ça c'est tout ce que j'adore. Il n'est pas écrit? Alors, ils disent que la marque Ava Aimé, c'est des fragrances développées par des parfumeurs, fabrication artisanale, vegan, avec des produits naturels. Les bougies sont parfumées avec des produits à base, sont fabriquées sont fabriquées à base de cire de soja, un matériau également utilisé dans l'industrie alimentaire. Elles ne contiennent aucune substance nocive. Alors, je vais essayer de... S'il est écrit si c'est du savon à main, mais... Alors, ils disent pas en fait, hein. Ils disent le parfum à la noix de coco et à la vanille et à la monoeil laisse une sensation de douceur tropicale. En fait, il dit que ça va nous laisser la peau toute douce, donc je sais pas, peut-être que c'est un gel douche. Ouais, bref, on verra à l'usage. Et une super bougie de la marque, pareil, Ava Aimé, d'une valeur de 29,99 €. Donc là, en fait, si on prend, on en a pour 30, 45, 50, on en a à peu près pour 60 €. À chaque fois, en fait, la valeur, elle est à peu près entre 60 et 70 € à l'intérieur et on la paye 29 € pratiquement. Enfin, vous voyez, là, c'est le prix de la bougie, quoi, en fait. Donc, c'est la fragrance Morocco. Alors, je vais d'abord sentir et après, j'aime bien faire ça parce que je vois si j'ai mon nez qui arrive à décrire les odeurs qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça sent, il y a un petit fond de cannelle dedans. Un peu musqué, sucré et de la cannelle. Mais la cannelle, vous voyez, douce là, pas la cannelle super présente qui sent très très fort. Alors, on va regarder si j'ai bon. Souvent, je suis nulle hein, pour décrire les odeurs. Mon pom-pom. La bougie. Alors, vivez les rêves de mille et une nuits avec le parfum réconfortant de votre bougie parfumée Marrakech. L'artisan oriental de délicieuses spécialités aux étals d'épices, hein, c'est ça, coloré dont les souks et une expérience pour tous les sens. Alors, la combinaison réconfortante de l'amande et du bois de santal complétée par de la cannelle douce fait de cette bougie une expérience merveilleusement épicée. Ouh, j'avais presque raison. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme je vous ai dit, c'est le moment si vous voulez donner un petit coup de pouce à une société française, c'est le moment d'y aller. Si vous vous demandez si est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, voilà, c'est le moment de se dire allez, je le fais pour la bonne cause aussi, pour moi mais aussi pour la bonne cause. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et puis le code promo aussi qui vous permet du coup de tester cette box. La box vaut 29,90 € et moi j'ai un code qui vous permet d'avoir 20% sur votre première box, donc c'est Sandra20 si ça vous intéresse. Alors sachez aussi qu'il n'y aura sûrement pas de box au mois de février, comme je vous ai dit leur situation, il faut qu'ils relancent toute l'activité, mais il y aura une box au mois de mars. Donc pas de box au mois de février, donc là si vous vous abonnez là, de toute façon on est déjà mi-février, vous allez recevoir la box du mois de mars, donc fin mars. Voilà. Bon allez, je vais ranger ça du coup, je vais avoir hâte de l'allumer. Et enfin, franchement, si vous êtes comme moi, fan de produits comme ça, de parfums d'intérieur et tout, vous allez adorer cette box. Alors, c'est sûr, on ne choisit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça arrive de temps en temps. Pas que le produit nous déçoit, mais la fragrance va nous décevoir. C'est pas forcément à notre goût. Mais vous voyez, il y a 3-4 produits à l'intérieur. Il y a forcément un produit qui vous correspond parce qu'à chaque fois, et puis tous les mois, la box est différente, quoi, en fait. Et puis, la box n'est pas
pas à une seule fragrance. Vous voyez, comme là, j'ai reçu Monoï, j'ai reçu Marocco. Donc, c'est 2 fragrances qui sont complètement... Donc, il y a peut-être un produit, celui qui aime pas la cannelle, par exemple. Alors, la cannelle, elle n'est pas très prononcée. Franchement, même Greg, je pense que qui adore la cannelle, mais qu'au moment de Noël. Je pense que là, ça sent vraiment les épices, en fait. Vous voyez, quand vous rentrez... les épices avec du sucre. Ça sent vraiment très très bon. Oui, donc celui qui aime pas, mettons, un produit, il y aura forcément l'autre produit qui va plaire. Et puis là, les box sont tellement différentes, j'ai jamais reçu 2 fois le même produit depuis que je suis abonnée. Les produits sont complètement différents, ils fonctionnent en fonction de la saisonnalité. Donc en fonction des saisons, vous allez recevoir, mettons, à Noël, des produits qui sont plus à base de parfum de Noël, cannelle, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Au moment du printemps, l'année dernière, j'avais reçu une bougie, une pure merveille au mimosa. J'adore le mimosa. Et là, franchement, l'odeur, elle était vraiment... J'avais l'impression d'avoir un bouquet de mimosa dans ma maison, quoi, en fait. Vous voyez, ça change vraiment. L'été, ça va être des parfums peut-être un petit peu plus sucrés, un peu plus... Les goûts sont complètement... Enfin, voilà. Ça plaît forcément. Il y aura forcément un produit et une box qui va vous plaire. Et il y a des moments, ouais, même si la fragrance ne vous plaît pas, le produit est vraiment top. À chaque fois, il est top qualité. Moi, j'ai plein de marques que j'ai. Par exemple, la marque... alors, j'en prends un ici. Savon. Et puis le packaging, quoi, en fait, j'adore, quoi, en fait. Moi, ça me fait partie un peu de ma déco, en fait, de maison. J'ai plein de petits produits comme ça, de chez eux, partout dans la maison. Là, ici, un petit spray, et là, c'est pareil, regardez-moi le packaging, la bouteille est en verre, c'est à la belle étoile. Brumette d'ambiance. Ces papiers papettes, ils sentent trop trop bon. Ils sentent le produit frais là. Ça, c'est... Après, j'en ai encore un. Enfin, franchement, voilà. J'ai plein de petites touches. C'est chez eux. Mes bougies viennent pratiquement que de chez eux, quoi, en fait. Ici, j'ai un autre parfum d'intérieur. C'est Dolce 4. C'est une brume d'intérieur. Accord gourmand. Il sent très très bon aussi. Ça sent le parfum de femme, en fait, un petit peu. Franchement, ouais. Ah, ça aussi, c'est l'objet. Alors ça, c'est parfumé, c'est un bouquet parfumé. Et vous voyez, ça aussi, ça vient de chez eux. Enfin voilà, il y a plein de produits comme ça. C'est tellement différent. Tous les mois, on a d'autres produits. J'ai reçu un mouchoir pour éteindre les bougies, un truc pour couper les mèches. Ça aussi, c'est un coup de cœur aussi. Alors, c'est la marque K. C'est une huile comme ça que vous mettez dans un diffuseur. Vous voyez, un brûleur. Ça sent... C'est une pure merveille, quoi, en fait, aussi. Enfin, voilà, c'est le genre de produit que vous pouvez avoir dans la box. Et comme je vous dis, à chaque fois, c'est une surprise. C'est... Enfin, bref, voilà. Si vous voulez vous laisser tenter, c'est le moment. Vous faites une bonne action en plus. Allez, j'arrête et je vais ranger ça. Bien avoir une bonne nouvelle. En fait, demain, on vient changer notre compteur pour le fameux long compteur Linky, là. On l'avait pas encore fait, en fait, parce qu'on n'avait pas encore fait les démarches, quoi, en fait. Ça, on n'était pas pressé d'y passer, quoi, en fait. J'ai pas mal de mauvais retours dessus, et en même temps, des bons retours. Mais de toute façon, on est obligé d'y passer, parce que de toute façon, il faut en sorte qu'on y passe, quoi, en fait. Bref, donc ils viennent changer notre compteur demain, donc quand on a pris le rendez-vous, on a dû faire un relevé. Et je pensais que du coup avec le relevé, avec la hausse de l'électricité et tout en ce moment et tout, on aurait eu des petites surprises, quoi, surtout que on est passé quand même à pratiquement tout électrique à la maison maintenant. On allume un petit peu moins la cheminée pour les chauffages et tout, et en fait compte, ils doivent nous rembourser un trop perçu de 160 €. Je me souviens plus exactement du montant, mais bon, j'étais surprise. Je me suis dit, bon, bonne nouvelle. Hein? Donc voilà. Allez, je vais bosser. Je vais travailler sur la chaîne et sur le petit projet que j'ai. Je voudrais avancer un max pour pouvoir vous partager ça peut-être la semaine prochaine. À voir, quoi, en fait. Peut-être même avant. Qui sait. Si j'arrive à bien gérer mon temps et à bien avancer. Hop, allez.
On s'y met. Déjà, je vais répondre à vos commentaires. Je viens de lever la tête du PC et je me dis, ouh, je commence à avoir faim, c'est bizarre. Bah oui, c'est normal, il est presque 14 h, j'ai pas vu l'heure. Angel dormait, Stacy, elle est traînée dans sa chambre, je sais pas ce qu'elle faisait. Elle devait lire sûrement. Donc, du coup, je suis en train de faire à manger. Bon, ça va, c'était les calamars à la romaine ce midi, donc on va manger ça avec une petite salade. Alors, je leur ai quand même envoyé un message. Alors Angel venait de descendre pour aller aux toilettes et je lui ai dit tu manges, elle m'a dit oui. J'ai envoyé un message à Stacy, tu manges? Oui. Oui, parce qu'il y a des moments, voilà, j'ai la flemme de monter les escaliers, donc je sais qu'ils sont avec leur téléphone, plutôt que m'égosiller pour les appeler, ben j'utilise le téléphone. Dites-moi que vous faites ça aussi, hein, plutôt que de dire on mange. Voilà, message, et au moins je suis sûre qu'ils l'ont, parce qu'en plus je vois quand c'est vu quoi en fait, donc ils peuvent pas dire que alors j'ai bien avancé sur le petit projet que je suis en train de faire, je suis contente. En fait j'attends juste, j'ai fait une commande sur Amazon, j'attends juste ça pour voir au niveau des dimensions si ça passe et tout, pour pouvoir fignoler le truc, mais voilà. Donc du coup calamar à la romaine ce midi, ça te va Stacy? On a fini de manger. J'ai voulu faire cuire les calamars à la romaine à l'air fryer, et je sais pas, là ils étaient tout bizarres, ça faisait tout pâteux, comme si ils avaient pas. D'habitude je le fais au four, ou alors avant je faisais à la graisse à frites, hein, mais j'ai plus de graisse à frites depuis X temps, donc ça arrive, ouais, comme quand j'ai fait j'ai une bouteille d'huile en fait et je transvite dans ma sauteuse, mais là franchement j'avais pas le courage, je me suis dit je vais tester à l'air fryer. Alors je sais pas, c'est avec le Ninja en fait, je sais pas si le Ninja du coup est trop haut, j'avais trop mis de l'un sur l'autre, ça avait cuit bizarrement. Bref, c'est pas grave, on les a mangés quand même, hein, mais j'ai allumé ma lampe berger parce que ça sent le poisson. J'ai été faire les poussières en haut, enfin j'ai fait ma chambre, mais les pièces et les chambres des enfants, c'est eux qui vont les faire. Hein? Hein? Bon allez. Du coup, j'ai commencé aussi à préparer mon pain aussi. Bon. Est-ce que je continue à aller bosser sur le PC ou est-ce que je fais autre chose? En fait, j'aime vraiment faire ça. C'est vraiment... ça me fait penser un peu quand je faisais du Digiscrack. Alors c'est comme du scrapbooking, mais façon digitale en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à faire le logiciel GIMPS. On fonctionne avec des masques, avec des... et vous créez votre page en fait. Un peu comme... comme le scrapbooking, mais en fait avec le Digi, ouh là là je vais y arriver, c'est une superposition de masques. Alors le papier c'est un masque, après il y a plein de petites décos que vous venez mettre, c'est un masque, vous pouvez les changer de place et tout, et après vous positionnez vos photos, etc. etc. Et oui, c'est comme ça que j'ai appris à faire aller GIMPS quand les enfants étaient petits. Alors je faisais du scrapbooking, mais ce qui est, c'est que le scrapbooking, quand vous commencez, vous étalez tout, il y en a plein partout, vous n'avez pas fini votre page, vous devez tout ranger, à moins d'avoir un bureau pour pouvoir le faire. Mais moi je faisais ça sur ma table de salle à manger, je devais tout ranger, et puis le lendemain je devais tout ressortir. Enfin ça me saoulait quoi en fait. Donc arrivé à un moment j'ai arrêté et je l'ai fait version Digi. Je viens de me frotter l'œil, je me suis un peu maquillée ce matin, je vais avoir les yeux tout noirs. Bref, donc du coup c'est pour ça que je me suis mis un petit peu au Digi, parce qu'en fait c'était la même chose, mais j'avais pas l'étalage sur ma table quoi en fait. Et là en fait quand vous faites un peu de la mise en page et tout comme ça, je travaille avec GIMPS en fait, et je joue avec les masques comme ça, j'aime bien. Je fais travailler ma créativité et du coup voilà. Bon, je vais me faire un café et puis bon, en même temps comme on a mangé tard, je pense qu'il doit déjà être tard là, mon téléphone. Alors, il est où? Ça c'est mon truc. Ouais, il est déjà bientôt 15 h. Greg dans 2 heures est rentré. Ça va passer vite. J'ai reçu ma commande, je suis trop contente. En fait j'aurais passé une bonne partie de la journée sur le PC. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais, mais ne me mettez pas la pression. Je sais que vous allez, certaines vont être contentes et vont l'attendre avec impatience, mais voilà, un petit peu à la fois. J'essaie de faire ça au plus vite. Alors
pour vous expliquer, en fait je vous avais expliqué hein, dans mes projets de ce début d'année, un des projets principaux avec Greg c'était qu'on voulait remettre tout à plat, comment notre gestion du budget, qu'en fait revoir, voilà, tout reprendre, etc., etc. Alors je vous avais déjà dit, moi j'utilise la technique des enveloppes, mais on utilisait beaucoup les enveloppes virtuelles. Là on voudrait repartir sur les enveloppes plus concrètement, quoi, en fait, avec des vraies enveloppes avec des billets, quoi, en fait. Donc je suis en train de tout remettre à plat, tout refaire mes documents, tout refaire mes trucs et tout. Et comme je refais tout pour moi, ben, je me suis dit que j'allais en même temps vous les partager. Donc je suis en train de créer la fiche de budget mensuelle, une fiche de budget annuelle. Enfin voilà, je suis en train de tout créer ça. Je vous parle, et puis j'essaye de faire ça. Voilà. Enfin moi, quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien que ça soit fun, quoi, en fait. J'aime bien que ce soit gai un peu, voilà. Donc je me suis dit que voilà, je suis en train de tout décorer et tout pour que ça soit joli. Enfin voilà. Bref, donc j'ai commandé en fait des petites enveloppes comme ça en plastique avec une zip pour en faire des enveloppes budget, et bien sûr je vais pas les laisser vierges, qu'en fait je vais vous faire le petit alors le lien et tout, je vous partagerai tout quand le lien des enveloppes et tout, je vous partagerai tout quand ça sera fini, quoi, en fait hein. Je suis en train de faire les petites fiches pour mettre à l'intérieur pour décorer les enveloppes, je suis en train de faire les petites fiches pour faire le suivi des enveloppes. Enfin voilà, je suis en train de bien tout mettre à plat, et j'essaye, alors comme je vous ai dit, j'essaie de faire ça au plus vite, mais ne mettez pas de pression s'il vous plaît hein, ça va venir. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, j'attends ça aussi moi pour pouvoir tout remettre à plat, donc je vais le faire, je vais essayer de travailler très fort cette semaine pour essayer de vous le partager au plus vite. Et je pense que quand j'aurai fini, que ça sera au point, on va voir avec Greg pour, enfin voilà, parce qu'il y a des moments, deux cerveaux vaut mieux qu'un, et puis voir si mes idées concordent avec les siennes, si ma logique enfin voilà, elle correspond à la sienne, parce qu'il y a des moments, moi j'ai des idées farfelues et c'est pas, voilà, et puis ensuite je pense que je ferai un live au moment où je le sortirai, comme ça ça sera plus simple pour vous l'expliquer. Vous voyez, en fait on pourra discuter, je pourrai répondre à vos questions, etc. en même temps et tout. J'avais déjà fait un live budget, mais ça avait été compliqué parce que j'avais pas les documents. Là au moins il y aura les documents, je pourrai vous les partager, ils seront vierges, il n'y aura pas de données perso dessus et tout, donc ça sera beaucoup mieux. Et je vous dis, j'essaye de faire un truc un peu fun, un peu joli, pour que on a du plaisir aussi à faire son budget. Alors j'essaye de faire ça pour la fin du mois, promis, peut-être même avant, comme ça on pourra tout de suite commencer le mois de mars en reprenant un budget carré. Bon allez, je vais continuer, et en plus je vais sûrement peut-être faire des petits challenges et tout qu'on pourra faire ensemble et tout, donc ça va être cool. Allez, du coup je vais continuer à faire ça, je pense. J'allais faire une autre activité manuelle. En fait j'avais acheté de la pâte autofixe séchante là à Action. Je voulais faire une activité pour la Saint-Valentin, mais là je me dis la Saint-Valentin c'est mort, quoi, c'est fini. Donc je pense que je vais la garder. Je ferai plutôt une activité pour Pâques. Là je vais commencer, alors je vais attendre un petit 15 jours hein, je pense, enfin, peut-être une semaine, 15 jours, ouais. Et puis après on commencera, enfin j'ai vu que certaines, ça vous avez plu les petites activités comme ça sur le thème de la Saint-Valentin, les petites recettes associées et tout, donc j'essaierai de faire la même chose à chaque fois pour les saisons. Donc là j'attends que le fin février, puis après on commencera sur Pâques avec un petit mois d'avance, comme ça, ben, ça nous permet de préparer les choses bien correctement avant, quoi, en fait. Même pour la déco et tout, c'est bien de la mettre un petit peu avant, hein, pas le dernier jour. Donc voilà, allez, je vais continuer mes petites enveloppes, et puis l'autre document que j'étais en train de faire. En fait je suis en train de bien calculer au niveau du gabarit et tout pour que ça colle bien, on dirait que quand on découpe ça tombe bien pile poil à l'intérieur. Puis il faut que je fasse mon pain aussi, mais bon, je suis contente. Et puis comme je vous dis, j'adore faire ça en fait, hein. J'adore créer des trucs, des documents comme ça, que ça soit avec de la déco et tout, et je sais que vous aimez bien quand j'en fais, donc allez, je vais faire mon pain. C'est bon, logiquement tout est bon. Je vais voir avec Greg, on va le tester, on va voir si et puis après on verra, quoi, en fait, voilà. Quand est-ce que je pourrais vous le partager? Hop, je veux voir d'abord avec Greg si j'ai pas fait de faute ou des trucs comme ça. Je suis en train de donner les rabats à mon pain. Tchouf, mais je suis contente, j'ai bien bossé. Et puis je pense que ça va être chouette après, ça va être fun de faire ses comptes.
Hop ça. Voilà. Alors, il faut que je regarde aussi pour le repas de ce soir. Alors ce soir c'est brocoli, pommes de terre et le poulet gratiné à la moutarde. Greg ne devrait plus tarder, il est déjà 4h30 passé, presque 5h même. Ouais, à mon avis, enfin, quoique non, il est même 5h10. Donc ouais, il devrait plus tarder. Echo, mets-moi un minuteur de 30 minutes pour faire un rabat. 30 minutes. Alors la recette de ce soir, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est du poulet gratiné à la moutarde. D'habitude je le fais avec des blancs de poulet, mais là j'ai il me restait des hauts de cuisse dans le congélateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les désosser et les enlever la peau. Je vous montrerai en même temps, tiens, comment on fait pour désosser. La dernière fois j'ai fait mon tracécier et franchement ça va tout seul. Et quand on voit le prix des blancs de poulet, enfin des hauts de cuisse de poulet désossés et tout, déjà en France c'est dur de le trouver. On en trouve assez facilement en Belgique, mais en France c'est dur d'en trouver. Mais quand on voit le prix et le prix des hauts de cuisse, ben faut mieux le faire soi-même, un petit peu de travail en plus, mais voilà, c'est plus rentré. Il m'a ramené une rose avec une petite perle dedans, c'est joli. Ça fait une petite perle à l'intérieur. Par contre, comme je lui dis, il va vraiment falloir que j'achète tous les ans. En fait, il sait que j'aime pas quand il... parce que pour moi, les fleurs, surtout chez un fleuriste, quoi, en fait, hein, c'est abuser les prix. Enfin, c'est leur métier, mais je veux dire... c'est éphémère, quoi, en fait. Je préfère mettre de l'argent ailleurs, quoi, en fait, que dans un bouquet de roses qui va tenir une semaine. Bref, donc du coup, il sait, il me ramène à chaque fois une petite rose. Je le sais, hein, je m'en doutais qu'il allait me ramener quelque chose. C'est plus de surprise. Et en fait, là, alors, je vais essayer de... Vous voyez, une petite perle à l'intérieur. Une petite... c'est joli. Mais il va vraiment falloir que je m'achète du coup un truc pour une rose, parce que souvent quand il veut marquer le coup comme ça, il m'achète du coup une rose, parce que s'il m'achète un bouquet, il sait que je vais râler. Bon, j'ai reçu mes trucs, Greg. Regarde. Tu sais, je vais vous montrer comment on désosse du coup. Bon, après peut-être que vous savez le faire, hein, mais voilà. Hop, je vais essayer de bien vous placer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, on prend du coup un haut de cuisse. Alors, pour la peau, c'est assez simple, il suffit de tirer dessus en fait. On fait une petite fente. Vous voyez, puis ça s'enlève tout seul en fait. On vient avec les doigts passer, hop, vous voyez, hop. Et quand ça attache comme ça, on vient avec un couteau pointu. On vient juste avec la pointe pour essayer d'avoir... Et voilà. Alors, notre... Donc là, la peau est retirée. Et maintenant, on va s'occuper de l'os. Alors, on retourne. Et vous voyez, l'os, il est... On va venir... Il est ici, en fait. On prend avec sa main, on vient toucher. Alors, l'os, il va de là à là. Et vous voyez, il va on prend la pointe du couteau, le couteau pointu. Et on va venir faire une petite entaille le long de l'os. Alors, prenez un couteau bien aiguisé pour le faire. Pour pouvoir dégager, en fait, l'os. Et ensuite, une fois que c'est fait... Et ben on vient gratter tout le long avec le couteau pour enlever. Alors utilisez vos mains, ça va bien aussi. Quand ça accroche, on coupe. Alors celui-là, c'est pas un couteau à patates, c'est un couteau à pommes de terre logiquement. Oui, ça c'est un couteau désossé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait celui-là, comme il est bien pointu, on arrive bien à aller le... avec la pointe en fait. Voilà, en fait on venait gratter la chair du poulet. Je tiens l'os d'une main, vous voyez, et je viens gratter. Et voilà, là on a la tête. Alouette, et il n'y a plus qu'à tirer, et voilà l'os. Et on a notre blanc de poulet désossé. Et on fait la même chose du coup avec les autres. Ouais, c'est bon, Greg. C'est pour les pommes de terre. Donc on retire. Ouais. La peau, alors vous voyez la peau, ça s'enlève vraiment tout seul. Hein.
retourne, on regarde le début de l'os et la fin. On vient dégager avec la pointe du couteau l'os. On gratte un peu tout autour. Une fois que l'os est dégagé, alors on vient dégager un peu au niveau de la tête. Oups. L'autre, et puis on vient gratter tout le long en enlevant. Merde. On t'entend hein, dire tes gros mots. Et vous grattez. Donc je tiens l'os d'une main et je viens gratter en fait le long de l'os pour l'avoir. Alors comme je l'ai dit, c'est un petit peu de travail, mais quand on voit le prix, ça vaut le coup de le faire. Une fois que c'est dégagé, il n'y a plus qu'à couper les deux petits... En fait, il y a comme deux petits nerfs qui accrochent. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, elle réaiguiser ce couteau. Oups. Et voilà, les petits os. Et mon haut. Allez, je fais ça avec tous. Alors, pommes de terre sautées, les brocolis. Et là, je suis en train de faire cuire mon poulet. Alors, la recette du poulet, en fait, c'est très simple. Il ne faut pas grand-chose comme ingrédient. C'est des hauts de cuisse ou du blanc de poulet, enfin, ce que vous voulez. Ouais. De la crème liquide, 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 échalotes, 100 de la mozzarella râpée pour mettre au-dessus, 100 g, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 60 ml de lait, du sel et du poivre. En fait, vous faites revenir vos morceaux de poulet, vous faites revenir ensuite vos échalotes, vous mettez votre crème, votre moutarde, le lait, vous salez, vous poivrez, vous portez à ébullition et on met de la mozzarella au-dessus et on va faire gratiner. Je vous mettrai la fiche recette, enfin le lien vers la recette si ça vous intéresse. C'est une recette très très simple et qui est vraiment très très bonne. Et en plus il n'y a pas de vin ou quoi que ce soit dedans, donc le lait en fait remplace le vin qu'on peut mettre d'habitude quand on fait une sauce, vous voyez, sauce moutarde. Alors après si vous voulez vous pouvez remplacer le lait par le vin, hein, mais on va manger. Voilà. Je vous montre ce que ça donne le poulet, je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. Voilà, gratiné et tout avec la petite sauce, brocoli et les pommes de terre sautées. Et Mona qui est toujours à sa place tous les soirs. Hein? Tu fais dodo? Tu fais dodo? Allez, on va manger, puis après ben, ça va être la routine du soir. Et Angel bosse. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Stay